Monsieur le chef du troisième groupe d'opposition. Monsieur le Président, nous, on a voté pour la loi pour la laïcité. Ça ne nous dispense pas d'adresser la même question au ministre. Ce dérapage, parce qu'il s'agit d'un dérapage, va coûter cher à l'économie du Québec et à l'image de notre nation. Je veux savoir de la part du premier ministre, qu'est-ce qui cloche? Ils sont déjà au Québec, ils sont éduqués, ils sont intégrés, ils sont souvent dans les régions. Ils parlent français, ils sont des nôtres. Le premier ministre dit souvent qu'il est capable de faire preuve d'humilité lorsqu'il s'est trompé. Je pense que l'occasion est venue et on saura le comprendre. Je lui demande aussi d'en faire moins et de faire mieux. Monsieur le premier ministre. Monsieur le Président, tout le monde comprend que quand on regarde les candidats à l'immigration, que ce soit des travailleurs, que ce soit des étudiants, il y en a deux catégories. Il y a une catégorie qui répond aux besoins du marché du travail, puis il y a une catégorie, un groupe, qui ne répond pas aux besoins du marché du travail. Je ne pense pas que personne puisse nier ça. Là, il y a deux approches qui s'affrontent. On a les trois partis d'opposition qui disent on va continuer à y aller, premier arrivé, premier servi. Puis il y a le gouvernement qui dit pour le bien de l'économie, pour la partie, je le précise, d'immigration économique, on devrait se concentrer sur les personnes qui répondent aux besoins du marché du travail. C'est un choix. Premier arrivé, premier servi, répondre aux besoins du marché du travail. Le choix est clair. Première complémentaire, Monsieur le chef d'opposition, Monsieur le chef du troisième groupe d'opposition. Monsieur le Président, je veux amener une dimension supplémentaire. Plusieurs de ses collègues ont des cégeps sur leur territoire. Je vais parler du cégep de Matane. C'est 200 étudiants sur 700 qui devraient quitter. 7 programmes sur 9 qui devraient fermer, selon le directeur général du cégep de Matane, Pierre Bédard, et du syndicat. C'est en date d'aujourd'hui. Ça va être le cas dans plusieurs cégeps également. Comment on va compenser ça? Comment on va assurer la vitalité des cégeps en région? Moi, ça me préoccupe et ça devrait préoccuper le ministre de l'Éducation. S'il ne l'a pas dit encore à son collègue, je l'invite à se rencontrer parce que c'est sérieux ce qui se passe. Monsieur le premier ministre, s'il vous plaît, attentif à la réponse. Monsieur le Président, dans les cégeps, il y a des DEC dans des domaines où il nous manque de personnel. Il y a des DEC dans des domaines où il ne nous manque pas de personnel. C'est pas vrai qu'on va commencer à amener des gens dans des domaines où on n'a pas de besoin sur le marché du travail juste pour remplir des cégeps. À un moment donné, il faut être cohérent. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Monsieur le premier ministre, aviez-vous complété votre réponse? Monsieur le chef du troisième groupe d'opposition. Président, c'est connu, j'ai un grand respect pour le premier ministre et je connais son engagement pour l'éducation. Mais là-dessus, il a tort de dire ce qu'il vient de dire. Je suis sûr que ça a dépassé sa pensée. Pour le cégep de Matane et pour tous les autres cégeps, il y a quand même un coût à payer important pour la vitalité économique de nos régions. C'est pas comme ça qu'on vit au Québec. Monsieur le premier ministre. Monsieur le Président, je pense que le plus grand défi qu'on a au Québec, c'est de créer de la richesse. Pour ça, ça passe par l'éducation. Mais quand on recrute des immigrants pour aller dans nos cégeps, nos universités, je pense que c'est une bonne idée de se concentrer dans les domaines où il y a des besoins sur le marché du travail. Je le sais que c'est pas comme ça que le chef du PQ fonctionne. Nous, c'est comme ça qu'on fonctionne.